je ne sais pas s'il y a un projet dans la vie plus grand que celui-là, qu'un homme puisse vraiment réaliser et se dire, je veux remettre ma vie entre les mains de Dieu. C'est d'une importance capitale. Ici, nous voyons par rapport au titre que j'ai pu mettre, remettre sa vie entre les mains de Dieu, tout d'abord, cette action de remettre. Remettre, c'est la remise, on remet quelque chose. C'est, je regardais la définition du mot, et tout simplement, la définition de remettre, c'est mettre à sa place antérieure. Remettre, mettre à sa place antérieure. Voilà. Des fois, ça nous ouvre un peu plus l'esprit, parce que des fois, on est habitué, on dit des mots, mais on ne réfléchit pas trop à ces mots. Donc, et puis, des fois, on passe par-dessus par rapport à la réflexion. Une autre définition, faire fonctionner à nouveau. Donc, ça sous-entend qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et on sait que nos vies, sans le Seigneur, elles ne fonctionnent pas. Elles ne peuvent pas fonctionner. Et l'exhortation qui est donnée ici, c'est vraiment de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Remarquez avec moi que c'est une action qu'on doit faire consciemment. C'est une action que l'on doit faire nous. Souvent, on attend que, comme dit l'expression, ça tombe tout cuit du ciel. Alors, des fois, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont étonnantes. Je pourrais vous partager certaines situations dans ma vie où, voilà, c'était étonnant. Parce que derrière, il y a le Seigneur qui agit. Mais la plupart du temps, quand on lit la Bible et la parole de Dieu, il y a toujours une action qui est demandée à l'être humain, qui est demandée à chacun d'entre nous qu'on puisse faire. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière, quand on fait un pas vers le Seigneur, le Seigneur, lui, il fait le reste. Remettre. Mais remettre quoi? Remettre sa vie. Et la vie, évidemment, c'est ce qu'on a le plus cher. La vie, dans le sens de valeur. C'est un trésor inestimable, cette vie que le Seigneur nous donne. Donc c'est une valeur. La vie, elle est aussi fragile. On disait, il n'y a pas si longtemps, enfin, on discutait avec Henriette à la maison, et on se disait, voilà, il y a une mamie, donc Henriette s'occupe depuis voilà, plus de 3 ans, puis qui est décédée. Et puis Henriette me disait, ben voilà, ces affaires, bon, on les donne, on les vend, et puis voilà, on passe à autre chose. Et malheureusement, c'est la vie qui est comme ça. La mort fait partie de la vie, et ainsi de suite. Et la Bible en parle. La Bible dit que chaque être humain, c'est comme une plante. À un moment donné, donc la plante, elle grandit, voilà, jusqu'à une certaine dimension, stature, et puis à un moment donné, elle fane, et puis il y a une autre plante qui prend sa place. Et ça, c'est le lot de chacun. Donc la vie, elle est fragile. Moi, j'aimerais dire aussi que la vie, elle est courte. Si je demandais ce soir, je pense que c'est elle la doyenne, à Madame Olmo, Edith Olmo, donc si la vie, elle est courte, eh bien, évidemment que oui. Donc, parce qu'en fait, c'est la plus âgée parmi nous. Souvent, quand on est jeune, à 15 ans, 18 ans, 20 ans, on a toute la vie devant nous, on a plein d'énergie, de fougue, et on se dit, je vais croquer la vie à pleines dents. Moi, quand je me rappelle, les 18 ans ou les 15 ans, il n'y a pas si longtemps. Et puis, un beau matin, on se réveille, on a 50 ans. Ben oui, Moi, dans ma tête, je pense que vous, c'est pareil. J'ai encore 15 ans. Eh ben oui. Je suis jeune dans ma tête, mais on s'aperçoit que finalement, la vie, elle passe super vite. Alors, il y a une piège avec ça, parce que finalement, je me souviens que quand on me le disait, quand les personnes âgées de l'époque me disaient, tu verras, petit, que la vie, elle passe vite. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il me dit là?
qu'est-ce qu'il me dit? Oh, on a toute la vie devant nous, voilà, la vie, voilà, j'ai du temps à passer encore, sauf qu'on s'aperçoit que la vie, elle est vraiment courte. Je me souviens, alors, je ne sais plus quel âge j'avais, hein. J'étais déjà en train de réfléchir quand on allait passer à l'an 2000. Moi, je me disais, tiens, à l'an 2000, j'aurai 31 ans. Alors que j'étais tout jeune, hein, tout petit. Donc, j'aurai 2000 ans. Nous sommes... Non, j'aurai 31 ans, pas 2000 ans. Parce que là... donc, en l'an 2000, 31 ans. Puis, on est en 2019. Déjà. 19 ans. Donc, la vie, elle passe. Il faut savoir aussi que la vie, elle nous a été prêtée par le Seigneur. Et ça, on aurait tendance des fois à l'oublier. Que le Seigneur nous a prêté la vie. Et quand on parle de vie, on parle de souffle. Du souffle qui vient d'en haut. D'ailleurs, on voit ce principe-là dès les premières pages de la Bible où on lit que finalement, le Seigneur, Dieu a créé l'homme. Et puis, il a soufflé dans ses narines et la vie est venue en lui. Et c'est la vie de Dieu. On hérite exactement de la même vie que le Seigneur a donnée au départ, sauf que ça s'est compliqué par la suite avec la chute et la désobéissance, et puis le péché et tout le mal et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose de terrible. Donc, sa vie, il faut la remettre consciemment à Dieu. Et lui, il saura qu'à faire. Entre les mains de Dieu. Il y a ici une notion de confiance. Il faut donner sa vie, mais pas à n'importe qui. Donner sa vie à Dieu, qui lui attend qu'une seule chose, qu'on puisse le faire, qu'on puisse lui remettre notre vie. Souvent, dans les prières, quand on y pense, on se dit, mais quelle folie, à une certaine époque, où, voilà, dans des réunions comme celle-ci, on écoutait le message, et puis avec le cœur endurci, je ne veux pas croire, j'ai le temps, je suis jeune. Et puis, quand on a donné notre vie au Seigneur, pour moi, la première réaction, ça a été, mais pourquoi j'ai pas donné ma vie, pourquoi j'ai pas donné ma vie plus tôt? Et oui, donc il y avait mais en fait, voilà, c'est comme ça que ça arrive. Donc, il faut une notion de confiance. Parce que quand on place notre vie, ce qu'on a de plus cher, au sens de valeur, quand on la place entre les mains du Seigneur, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Parce qu'en fait, avec cette vie, et des fois, alors des fois c'est avec, entre guillemets, elle est bien misérable. Encore une fois, moi je parle pour moi. À une certaine époque, on n'aurait pas misé, hein, s'il avait fallu miser sur quelqu'un, j'aurais pas été celui-là. Avec ma vie si misérable. Ma vie dans laquelle je pensais la diriger comme je voulais. Je pensais faire comme bon me semblait. Puis finalement, je m'apercevais que finalement, il y avait plein de choses qui prenaient le dessus sur moi. Souvent, souvent, dans ma folie, moi je disais, je peux mener ma vie comme je veux. Par exemple, bon, je fumais à une époque, je disais, j'arrête la cigarette quand je veux. Mais là, je ne veux pas. Là, je ne veux pas. Mais quand je veux, j'arrête. Le jour où j'ai voulu arrêter, je me suis aperçu qu'en fait, cette petite cigarette, elle me dominait. On parle de la cigarette, on peut parler de plein de choses. On peut parler d'alcool, de drogue, de certaines choses qui prennent la place dans nos vies. Et donc, il y a cette notion donc, de confiance avec le Seigneur. Et quand on met sa vie entre les mains du Seigneur, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui peut nous ravir. On est en protection. On est au creux de sa main. Alors ça, après, c'est à notre responsabilité de rester dans les mains du Seigneur. Alors évidemment que c'est un langage anthropomorphique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de main, puisque Dieu est esprit. C'est pour nous faire comprendre. Pour nous faire comprendre. Alors, ça c'était l'introduction. Et j'aimerais partager avec vous ce verset qu'on trouve dans
le psaume 37 et le verset 5. Un verset que l'on connaît chacun d'entre nous. Hein. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui. Non, il faut revenir en arrière. Il est pas. Non, tu m'as dit quoi? Psaume 37? Psaume 37, oui. 5? 37, verset 5. Ben oui, Mais non. Ah non, attends. Là. Psaume 37, verset 5. Ben regarde, attends. Là. Voilà. Là. Ah oui, pardon. Pardon. Ça va arriver, ça va arriver. Donc, recommande ton sort à l'Éternel, Ah oui, d'accord. mets en lui ta confiance et il agira. Et des fois, pour comprendre un verset, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains mots qu'on n'emploie plus, parce que c'est une version, la Bible que l'on a, c'est une version 1910. Et des fois, il y a des mots qui sont employés que nous, on n'utilise plus. Alors, pour mieux comprendre, il y a la version, la Bible du semeur. La Bible, c'est la même parole, mais il y a plusieurs versions pour nous faire comprendre davantage. La Bible semeur, on dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. La Bible FEC, c'est français courant. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Vous voyez que 3 versions, on comprend dans la compréhension du verset initial. Ici d'abord, il dit recommande ton sort. Alors ce n'est pas le sort jeté en l'air, quelque chose qui a à voir avec le hasard, mais en fait c'est remets ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Confie-lui ta vie. Et si tu le fais, si tu mets en lui la confiance, ta confiance, si tu espères en lui, alors il agira. Plusieurs peuvent témoigner ce soir que c'est quelque chose que ça s'est passé dans leur vie. C'est arrivé pour moi, c'est arrivé pour plusieurs. À un moment donné, on a remis notre vie entre les mains du Seigneur et donc il a changé nos vies, il a changé nos cœurs. Remets ta vie au Seigneur. Compte sur lui. Quand on pense à compter sur quelqu'un, on pense à un ami, à des amis. On compte sur eux. D'ailleurs, vous voulez savoir quand est-ce que on peut juger d'un ami véritable, c'est quand vous êtes dans le besoin. Quand vous êtes dans le besoin, eh bien là, on va voir les amis, hein, parce que des amis, on sait que dans les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup d'amis, mais finalement, on ne peut pas compter sur eux. Et Jésus va dire, ben, maintenant, moi, je ne vous appelle plus serviteur, mais maintenant, je suis votre ami. On est amis, mais un ami véritable. Un ami sur lequel on peut compter. On peut l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, il sera toujours près de nous et présent, il se déplacera. Encore une fois, plusieurs l'ont expérimenté. Et pour cela, donc, ça c'est une exhortation fondamentale. C'est un fondement. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est une certitude, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Si Dieu dit qu'il va agir, il agira. Alors des fois, ça a à voir aussi avec la patience. Parce que nous vivons dans l'époque du tout prêt, tout cuit, et du surgelé. Hein. Et on prend le surgelé, on met dans le micro-ondes, on appuie sur un bouton, 2 minutes après, on a le plat. On n'aime pas attendre. D'ailleurs, c'est dans le cœur de chacun d'entre nous. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. Je ne sais pas si vous aimez attendre. Mais en fait, on n'aime pas attendre. Alors, il faut savoir une chose. C'est que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance non plus. Il est pile à l'heure. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Lui seul sait pourquoi. Alors là, en théorie, ça va.
Sauf que dans la pratique, quand on a besoin d'une réponse urgente, on est là, puis on se dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin. Le Seigneur, si on remet toutes choses, si on remet notre vie entre les mains du Seigneur, vous avez vu qu'en français courant, il dit, remets ta vie au Seigneur. Et si on remet la vie au Seigneur, si on compte sur lui, il va agir. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il va faire selon nos désirs. Et oui, parce que souvent, moi avec le recul maintenant, alors quand j'étais jeune converti, donc il y avait une fougue là qui était là, alors j'en ai fait des prières au Seigneur. Et maintenant je me dis, heureusement que le Seigneur ne les a pas exaucées. Parce qu'il y avait des prières qui n'étaient pas voilà, à la gloire de Dieu. Mais voilà, en tout cas, le Seigneur, s'il dit qu'il va agir, il agira certainement. Alors mon frère, ma soeur, les amis qui êtes là, s'il y a un espoir dans votre cœur, gardez-le. Le Seigneur le fera, il agira certainement. Amen. Alors pour cela, il faut un acte de foi. On l'a vu ensemble, un acte de foi et une position de confiance. 1 Pierre 5, verset 6 nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et en fait, c'est la seconde partie du verset qui nous intéresse. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déchargez-vous. Et comme il y a cette image pour décharger un camion qui est plein, on lève la benne et on décharge tout ce qu'on a mis dessus. C'est exactement pareil. Et on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de soucis qui sont là. Dans nos vies, dans nos cœurs. Le souci du lendemain. Le souci quand on pense à la mort. Quand on pense à l'éternité. Il y a beaucoup de soucis qui peuvent être là. Mais le Seigneur, il dit ici, au travers de l'épître de Pierre, déchargez-vous sur lui. Et quand, en fait, on le fait, on se sent super léger. Là, encore une fois, on l'a expérimenté. Il y a quelque chose qui part. Et quand on pense à se décharger, ça nous fait penser à ce fameux verset de Matthieu, chapitre 11, et le verset 28, que je n'ai pas mis, mais qui nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, une action, venir à lui, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous donnerai du repos, le repos de l'âme, le repos du cœur, une vie calme, paisible. Ça n'a pas de prix. Quand on arrive à dormir sur ses deux oreilles, comme on dit l'expression, ça n'a pas de prix. Parce que des fois, ça mouline là-dedans, avec tous les soucis que la vie peut engendrer. On sait que si Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est parce qu'on le comprend très bien. La vie donne de la fatigue. La vie, elle charge comme un fardeau. Comme si on prenait une pierre, on la portait sur nous, et puis on décide d'avancer. Alors à un moment donné, on va s'épuiser, on va manquer de force. Et le Seigneur, il nous dit, ce fardeau-là, laisse-le. Et des fois, ça peut arriver même pour certains chrétiens. On a accepté le Seigneur Jésus dans nos cœurs, mais on continue de marcher avec certains fardeaux. Vous ne trouvez pas qu'on s'épuiserait moins, on irait plus vite si on le déposait, ce fardeau? C'est aussi simple que ça. Et des fois, on retient. Vous savez pourquoi? Parce que, quelque part, ça donne de la sécurité. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et c'est là où on comprend quand Jésus a plusieurs personnes. Quand on lit dans la Bible, quand il passait, donc il voyait un malheureux qui était là, il voulait agir dans sa vie, et il lui demandait, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'à un moment donné, comme je disais en introduction, il faut qu'il y ait une part qui nous incombe, il y a une part qu'on doit faire, chacun d'entre nous. Humiliez-vous
donc sous la puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ici, quand on lit ce verset, en fait, il ne faut pas qu'on garde certains soucis. Il faut qu'on puisse lui donner, mais tous. Et alors, lui-même, il prendra soin de vous. Une bonne exhortation. Une exhortation, c'est une confiance. Hein. C'est Marc, chapitre 5, le verset 35. Une bonne exhortation. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et l'exhortation, c'est celle-là. « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est la foi, c'est exercer la foi. Et tout a toujours rapport avec la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. Ici, donc, c'est une bonne exhortation. Ne crains pas, crois seulement. Ces paroles sont dites à un homme, si vous lisiez un peu plus haut cette histoire-là, cet homme, à un moment donné, c'était un chef de la synagogue. Quelqu'un qui avait de l'influence dans la ville où il était. Et donc cet homme-là, à un moment donné, on dit que sa fille est malade. Une fille de 12 ans, qui est malade, qui est à l'article de la mort. Et c'est terrible hein, quand on voit nos enfants dans la souffrance, et quand on n'y peut rien, on ne peut rien pour eux, ça dépasse nos compétences, bien évidemment que ça nous chamboule. Puis à un moment donné, sûrement qu'il a déjà entendu que Jésus était capable de guérir, que Jésus était celui qui pouvait faire, le seul qui soit capable de faire quelque chose pour la situation. Et donc il va prendre son courage à deux mains, il va aller à la rencontre de Jésus. Il va aller trouver Jésus. Nous, quand on lit dans la Bible, ça peut nous paraître banal. Sauf que j'ai dit tout à l'heure que c'était un chef religieux. C'est comme si l'imam où le curé faisait cette action-là. Il va laisser même sa position. C'est-à-dire, l'urgence de la situation fait que je ne regarde pas à ces choses-là, je vais aller trouver Jésus. Et donc, oui, c'est de l'humilité. Hein. Et donc, il va trouver Jésus. Il va aller le voir. Et donc, Jésus part avec lui. Et quand il part, il y a une femme qui vient. Dans l'évangile, ces deux histoires elles vont ensemble. Donc, cet homme, il vient avec un besoin urgent. Il va trouver Jésus en lui disant « Ma fille est en train de mourir, il faut que tu viennes. » Jésus laisse là ses occupations et il y va. Donc, il est plein d'espoir, plein de foi. Et puis, en chemin, quelqu'un va l'arrêter. Une femme, pareil, hein, qui était atteinte d'une perte de sang depuis des années, qui avait elle s'était ruinée parce qu'elle avait essayé de se soigner avec des médecins et elle n'arrivait pas à se guérir. Seulement, dans son cœur, il y avait quelque chose de déterminant, encore une fois, la foi. Parce qu'en elle-même, elle se dit, si seulement, il y avait tellement de foule, tellement de monde, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Et donc elle va le faire. Elle va toucher le bord du vêtement de Jésus et à l'instant même, elle va être guérie. Jésus va dire, qui m'a touché? Alors, la réaction des disciples aurait été la nôtre aussi, hein, une foule voilà, nombreuse, veut dire, mais Jésus, il y a tellement de monde qui te presse, et toi tu dis, qui t'a touché? Et Jésus va dire, quelqu'un m'a touché spécialement. La foi en action, c'est exactement pareil encore aujourd'hui, ce soir. On peut toucher par la foi Jésus différemment. Un besoin quelconque. Alors, cette femme, elle est guérie. Instantanément, sûrement qu'elle est partie, hein, en sautant,
un louant Dieu de tout son cœur. Sauf quand on revient à l'histoire du début de cet homme-là, Jairus il s'appelait. Cet homme-là, lui il a un besoin urgent. Jésus se déplace, le seul qui soit capable de faire quelque chose, il est arrêté par une femme. Et on dirait que Jésus, il prend son temps. Dans son cœur, ça devait bouillir. Mais il n'a rien dit. Une certaine impatience peut-être dans son cœur, mais dans les faits, il a attendu. Il a attendu. Et puis quand Jésus a terminé avec cette femme, ils vont aller dans la maison, et on connaît tous la fin de l'histoire, et c'est ici qu'on retrouve « Ne crains pas, crois seulement ». En fait, Jésus était en train de lui dire « Ce que tu m'as vu faire à cette femme-là, qui était atteinte d'une perte de sang depuis tant d'années, je peux et je veux le faire pour ta fille. » Et donc cet homme a saisi cette parole par la foi, ils sont allés chez eux, et la petite, elle a été ressuscitée, oui, parce qu'elle était morte, et puis il va lui dire, donnez-lui à manger. Histoire merveilleuse. Alors, peut-être que ce soir, en partant, quand vous allez vous mettre au lit, vous allez oublier la plupart des choses qui ont été partagées. Mais surtout, n'oubliez pas cette exhortation. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Et si vous avez peur d'oublier, notez-le quelque part. Ne crains pas, crois seulement. Ça, c'est une bonne exhortation. Et puis, il y a aussi une bonne question qu'il faut que l'on se pose. Notre vie, actuellement, elle appartient à qui? Non, mais certains peuvent le dire. Est-ce que tous peuvent le dire? Il y a une bonne question. Une bonne question. Voilà, Juge 16 et le verset 20. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Cet homme avait une force extraordinaire. Dieu lui avait donné une force extraordinaire pour pouvoir combattre tout seul, donc une armée entière. Il a fait des exploits conséquents. Puis il y a une certaine confiance dans son cœur. Et puis il nous est dit que finalement, il était là en train de dormir, il était dans son sommeil. Et puis, avec un peu d'arrogance, il va dire, je m'en tirerai comme les autres fois. Il pensait qu'il était encore, sa vie était encore dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que nos vies, elles sont encore dans les voies du Seigneur? Parce qu'on aurait tendance des fois à s'égarer, à partir loin du Seigneur. Donc, dans cette bonne question, il faut qu'on se pose, est-ce que ma vie, elle est encore dans les voies du Seigneur? Est-ce que j'obéis encore au Seigneur? Est-ce que j'obéis à sa parole? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et je crois que le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider à répondre à cette question. Et chacun d'entre nous, on peut dire, je sais que certains spontanément ont dit, voilà, ma vie, elle appartient au Seigneur, elle appartient à Dieu. Merci Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est urgent. Il faut qu'on le fasse aujourd'hui. On va le voir un peu plus loin. Il faut le faire impérativement parce que notre vie, chose que je n'ai pas dite au début, on ne sait pas ce que demain sera fait. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors je vous souhaite à tous de vivre jusqu'à 150 ans. Sans maladie. Sans courbature. Je vous le souhaite, mais c'est sérieux. Mais normalement, Dieu veut qu'on meure en bonne santé. C'est l'autre sujet. C'est l'autre sujet. On pourrait en débattre. On pourrait en débattre. Mais, donc, notre vie, on doit la remettre au Seigneur avec cette bonne question, est-ce que je suis encore dans les voies du Seigneur? Et si on doit vivre longtemps, que notre vie, elle soit toujours
dans les voies du Seigneur. Amen. Il faut savoir que la vie n'est pas un jeu. Ce n'est pas un divertissement ou un jeu. Parce que regardez ce que fait l'adversaire. Le voleur, c'est le diable. C'est celui qui trompe. Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, voler ce que le Seigneur avait mis au tout début dans nos cœurs. Et des fois, force est de constater, quand on voit certaines personnes, certaines vies, quand on les voit, ils se sont fait dérober la vie que le Seigneur voulait leur donner. Les mots qui sont employés, je trouve, ils sont forts. Hein. Égorger, détruire. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Il n'est pas venu juste pour nous divertir. Son rôle à lui, c'est de dérober, égorger et détruire. Et certains se sont fait voler, des années entières, se sont fait voler des rêves, se sont fait voler la vie, tout simplement. Mais il est encore temps, ce soir, de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. La vie n'est pas un jeu. Il y a un combat qui est là. Et tout cela, c'est la responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité personnelle. C'est 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 et 21. C'est l'apôtre Paul qui parle à un jeune Timothée. C'est un jeune qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus et qui, à un moment donné, il a reçu un appel dans sa vie, dans son cœur, pour pouvoir servir Dieu et pour être le pasteur d'une église. Mais il était jeune, il était plein d'incertitudes. Et l'apôtre Paul va lui écrire. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était plus aguerri, donc c'était un peu son mentor. Puis il va l'écrire, il va lui dire, ô Timothée, garde le dépôt. La vie que le Seigneur a déposée en nous, garde-le. Comment? En évitant les discours vains et profanes. Des fois, on est étonné, hein, certaines conversations qui partent de rien du tout. Des fois, on peut passer des minutes, même des heures, hein, à parler de tout et de rien. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, évidemment. Hein, mais s'il est dit, voilà, évite les discours qui sont vains et profanes. Ici, c'était par rapport aux guerres de religion, de mots, mais on dit ceci, on dit cela. Et donc, l'apôtre Paul, il exhorte à la responsabilité personnelle, à garder le dépôt. Ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, de garder ce dépôt. Et puis, cette vie, il faut donner sa vie aux moments cruciaux. Remarquez que c'est au pluriel. Donner sa vie aux moments cruciaux. Des fois, dans nos vies, il y a des épreuves. Personne n'est exempt hein, des épreuves. On en a tous. Et surtout pas minimiser les épreuves de l'autre. Parce que des fois, on aurait tendance à les voir comme ça. Oui, mais toi, tu as ça, mais c'est pas grave. Mais moi, alors, regarde. Des fois, on est comme ça. Hein. Surtout pas avoir cette réaction. Hein. Les épreuves, on en a tous. On a tous des difficultés. Mais des fois, les épreuves, Dieu se sert des épreuves pour nous interpeller. Moi, je dis que si je n'avais pas eu ce mal-être en moi, si à un moment donné, je ne m'étais pas posé les bonnes questions et que je fasse un constat sur ma vie, mais jamais j'aurais été là devant vous aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a même eu des épreuves. Et moi, je me suis dit, mais c'est ça en fait la vie. C'est ça, on est simplement né que pour souffrir. On est simplement né, voilà, juste on passe la vie, on souffre toute notre vie, et puis on ferme les yeux et c'est terminé. Mais heureusement que c'est pas ça. Hein. Heureusement que c'est pas ça. Mais en fait, quand on passe par les épreuves, le Seigneur veut se servir de l'épreuve pour susciter en nous et dire, il y a un espoir. Au travers de l'épreuve, je peux intervenir et je peux toucher ton cœur afin que ta vie, elle soit changée et transformée. Ce n'est pas simplement un arrangement, c'est une transformation. Et tout ça, ça se fait à la conversion.
Il y a des mots aujourd'hui, des fois on peut avoir la crainte de les employer. Conversion. Quand on pense à conversion en 2019, alors dans nos têtes, hein, ça peut arriver, hein, on peut penser à plusieurs choses. La religion, voilà, des mauvaises choses. Mais en tout cas, tout simplement, dans la Bible, hein, conversion veut dire qu'à un moment donné, je fais un demi-tour. Je me convertis, je me tourne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je marchais dans une direction, et puis je fais un demi-tour complet, je pars dans l'autre sens. Je me convertis à Dieu, je change de mentalité et d'attitude. Et cela se fait par la repentance, par rapport à nos vies. Et puis, il y a des moments cruciaux dans nos vies, il y a des moments où on doit faire des choix. Je le disais à quelqu'un cette semaine, il y a toujours ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Il y a des croisements qui sont là. Et là, on doit prendre des décisions. Moi, je priais pour ces moments qu'on allait avoir ce soir. Si quelqu'un est à la croisée des chemins, qu'il puisse prendre la bonne décision. En fait, c'est ça, tout simplement. Prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est surtout ne pas tarder à donner sa vie, mais s'empresser. Hébreux 4,7 nous dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez entendu parler de remettre sa vie entre les mains du Seigneur pendant quelques minutes. Hein. Vous l'avez entendu. Aujourd'hui, il y a un choix. Un choix à faire. Un choix crucial. Parce que de cette décision dépend l'éternité. Alors ce que Dieu veut, sa volonté, c'est que vous puissiez dire chacun d'entre vous, oui Seigneur, ma vie, je te la donne. Elle est à toi. Et en fait, c'est là où on comprend, c'est ce que veut dire, voilà, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est d'accepter ces paroles. Endurcir son cœur, c'est de dire, je remets à plus tard, on verra, et puis advienne que pourra. Mais là, il nous est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, surtout, un impératif, n'endurcissez pas vos cœurs et donnez votre vie au Seigneur. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et que vraiment, au travers de ces paroles, chacun puisse se remettre en question. Et comme on l'a dit au tout début, remettez votre vie entre les mains du Seigneur. Et que le Seigneur vraiment puisse vous bénir, nous bénir, chacun d'entre nous. Et ne laissez pas passer ces paroles. Écoutez-les. Pesez-les. Il faut bien réfléchir à tout ce qui a été partagé et que tout cela serve à la gloire du Seigneur parce qu'il vous appelle chacun et chacune d'entre vous. Alléluia. Si Henriette voudrait me regarder, Étienne, merci.